ce que me disait Maurice. Masseglia. Bon alors, l'impression sur cet accueil déjà. L'accueil, c'est toujours sympa de revenir comme ça dans ton village, un peu en héros. C'est un plaisir partagé. Les gens sont fiers que je sois de Valois et moi je suis fier d'être de Valois. Donc voilà, j'avais vraiment à cœur d'être là ce soir et de partager tout ça avec eux. Autant hier, j'ai vraiment fait pour moi et j'ai pensé qu'à moi, autant aujourd'hui, j'avais envie de le partager avec les gens autour de nous. Alors justement, hier, tu pensais qu'à toi. Qu'est-ce que tu penses quand, dans les 10 derniers à passer avant la deuxième manche, t'en as, t'as les Italiens qui tombent, t'as la piste qui est complètement transformée. Tu vois Meulg, où tu sais que Meulg a plus ou moins assuré sa médaille. Voilà. Comment je dis plus ou moins. Je suis pas vraiment au courant de tout. J'ai vu parce que je regarde un peu pour voir comment le tracé passe. Et j'ai vu que dès le début, ça avait bougé fort sur le haut. Et quasiment tous ceux que j'ai regardés, ils sont sortis en haut. Donc, ouais, c'est pas évident ce contexte de course. C'est un contexte de course qui n'était pas évident. Et puis bon, j'avais aussi ma propre histoire et mes propres démons suite au Mont Blanc en 2009. Donc c'était vraiment pas facile de rester dedans, d'être nerveusement dedans. J'ai failli craquer plusieurs fois entre les deux manches. Mais bon, j'ai tenu et c'est monté fort pendant les 10 dernières minutes avant le départ. Je ne savais pas du tout que Big Mark était en tête et que Meulg avait assuré la médaille. On ne peut pas tout savoir, mais bon, voilà, une fois que j'étais parti, j'ai tout donné pour aller chercher la médaille. Je fais pas une manche extraordinaire, mais bon, je fais ce qu'il faut pour aller chercher la médaille d'or et rester lesté. Tu passes la première partie qui est quand même la plus dure. La première partie était très difficile et c'était pas un grand plaisir, mais je l'ai passé et j'ai pu faire mon ski sur le bas de parcours pour aller chercher la médaille. Alors tu dis que c'est pas loin de craquer pendant l'entre-deux. Qu'est-ce qui fait que tu craques pas? Tu t'isoles ou au contraire c'est des gens qui viennent te voir? Non, c'est plus de l'isolement. J'ai besoin d'être un peu dans mon monde et de rester très calme, concentré sur ce que j'ai à faire. C'était surtout que j'avais mes vieux démons qui remontaient et je pensais à ce que j'avais loupé en 2009 et je pensais aussi qu'il fallait que je sois bon dans cette deuxième manche pour aller chercher le titre parce que je serais sorti une fois de plus, ça aurait été très très dur dans la tête. Donc voilà, j'avais surtout peur de ça et un contexte de course qui était vraiment pas facile. C'est les deux choses. Donc c'est d'autant plus beau de gagner 41 ans après Jean-Noël Leger en slalom, 29 ans, le dernier titre chez les hommes de Michel Lion. Voilà, c'est quelque chose d'historique ce que j'ai fait hier et c'est magnifique. Il n'y a pas que ce que tu as fait hier, parce que l'enchaînement. Ouais, non, c'est le tout, mais bon, c'est énorme. Tu fais un mois de janvier-février qui est exceptionnel. Juste énorme. Quoi. C'est la route vers le globe en espérant que Kostelic ait pris un petit coup au moral. C'est clair. Puis lui, il joue sur tous les tableaux. Là. Ouais, il joue partout, donc il va bien avoir un coup de latte. Un petit mot sur Donzel Donzel, non, c'est quelqu'un que je connais depuis tout petit et c'est une figure de Valois. C'est quelqu'un d'hyper sympathique et moi je suis hyper content de partager tout ça avec lui ce soir parce que c'est vraiment un bon gars. D'accord. Je t'en remercie. Merci. Merci pour